En 2006, dans la campagne vaudoise, les archéologues découvrent un site celtique exceptionnel sur la carrière du Mormont, à proximité des Clépans. Une surface de 8 hectares est minutieusement investiguée pendant une dizaine d'années. La colline du Mormont est un lieu unique pour les archéologues à l'échelle européenne, car il a livré des fosses dans lesquelles on a retrouvé des dépôts qui sont les reliefs de pratiques religieuses, ou du moins qui ont une symbolique pour les populations celtiques de la fin de l'âge du fer. Une fois le terrain ouvert, ça nous a permis de mettre en évidence plus de 600 structures, dont 250 fosses qui renfermaient un mobilier de qualité exceptionnelle. Ces fosses ont été creusées vers 100 avant Jésus-Christ. Elles contiennent des ossements humains et animaux, des céramiques, ainsi que des outils et objets de la vie quotidienne. En été 2012, les archéologues font une surprenante découverte. Une masse ferreuse compacte avec des éléments composés de petits anneaux métalliques. Après avoir aperçu les petits anneaux, j'ai dit c'est côte de maille exceptionnel, on était fous de joie. On a eu tout de suite les connaissances pour savoir qu'on était devant une découverte extrêmement rare. L'objet a été plâtré, il a été prélevé directement sur le terrain par l'équipe du musée, ramené au laboratoire et puis amené à la radiographie pour après décider d'un projet de restauration et d'un projet d'étude. La radiographie en 2 dimensions permet de discerner un certain nombre d'objets, mais tout n'est pas visible. Pour déterminer la composition de cet amas ferreux, il faudrait démonter l'ensemble pour désolidariser chaque objet au risque de détruire de nombreux fragments. Là, on est dans la phase maintenant où le projet d'étude peut démarrer, mais il y a toute une série de choses qu'il faut valider avant de pouvoir vraiment attaquer la restauration. La présence ou non de textiles ou d'éléments organiques qui permettent ensuite à l'équipe du labo d'attaquer les couches de terre pour commencer à dégager l'objet. Face à la complexité de la tâche, une équipe pluridisciplinaire est mise en place pour étudier cet objet singulier. Archéologues, conservateurs, restaurateurs, spécialistes des tissus, tous mettent leurs compétences en commun pour tenter de découvrir ce que contient cet amas ferreux. On voit bien que c'est un assemblage de 4 anneaux en un, puis les rivets ils sont très petits, hein. On est sur 6-7 mm. Là, on est au tout début, donc il s'agit maintenant d'essayer de comprendre comment la côte de maille en elle-même se développe dans cet amas ferreux. Ce que j'essaie de faire ici, c'est d'isoler les différentes parties de matière que j'ai. Alors, c'est clair que j'ai un tesson de céramique ici, et là, j'ai un élément qui est peut-être un élément organique ou métallique. En tout cas, j'ai de l'oxyde de fer. Avec le scalpel, je vais éliminer progressivement cette terre pour arriver sur cette surface oxydée. L'équipe du musée procède ensuite à un nettoyage par microsablage pour dégager les surfaces avec précision. On peut vraiment aller très très finement pour voir s'il y a des restes textiles éventuels ou alors les objets étant très fragiles pour pas qu'il y ait des petits bouts qui sautent. On peut vraiment essayer d'aller tout doucement et d'enlever des couches très très fines de corrosion. Là, on est en fait au milieu de la restauration, on a les premiers éléments qui sortent, on commence à percevoir des choses de manière un peu plus claire, mais on est encore loin de pouvoir les exploiter de manière scientifique et puis de pouvoir travailler objet par objet sur ces éléments-là. Face au défi de comprendre sans détruire, l'équipe de restauration contacte le laboratoire PIX de l'École polytechnique fédérale de Lausanne afin de réaliser une tomographie à rayons X et d'essayer d'obtenir des images permettant de reconstruire les objets contenus dans le bloc en gardant son intégrité. Le bloc est scanné sous différents angles. Des milliers d'images sont traitées afin d'obtenir un modèle 3D précis de chaque élément en métal. Donc le scan terminé, là on a récupéré les 1600 images à peu près pour le premier niveau. Et donc là on voit toutes les projections, donc on peut les tourner en 3D. C'est un moment qu'on attend ces images et là ça devient de plus en plus clair. Moi ce que je trouve fou,
Ça permet d'aller objet par objet, mais surtout d'enlever tout le bruit de fond qui est autour. Le résultat est génial parce qu'on arrive à lire à l'intérieur de l'objet presque comme si on voyait en vrai comment il était constitué grâce aux images en 3D. Une fois individualisés, les objets contenus dans le bloc peuvent être imprimés en 3D grandeur nature et présentés au public dans les vitrines du musée. Ça, c'est la fibule, la graffe de vêtements. Ça, c'est la tige, cette tige torsadée, on voit bien la torsade. La côte de maille ne touche qu'une partie du dépôt, elle fait partie d'un grand ensemble, au même titre que des fibules, des éléments de tôle, des petits outils. On n'est pas dans un dépôt véritablement organisé, on a plutôt l'impression d'une collecte de beaucoup d'éléments qui ont été amenés dans une fosse du site du Mormont. Grâce à l'équipe pluridisciplinaire mise sur pied, l'amas ferreux a été intégralement préservé et interprété. Les objets peuvent à présent être étudiés individuellement pour livrer leurs histoires et leurs secrets.